Bonjour. Bonjour David. Christophe, Elon Musk vient d'essuyer une lourde défaite face à OpenAI. Le milliardaire a été débouté dans ce procès très suivi qui l'opposait à Sam Altman, le patron de ChatGPT. Oui, et c'est pas une petite affaire. Elon Musk accusait OpenAI, la maison mère de ChatGPT, d'avoir trahi sa promesse de départ au début, en 2015. Et OpenAI avait été créé comme une sorte d'organisation à but non lucratif, avec une ambition presque philanthropique de développer l'intelligence artificielle au bénéfice de l'humanité. 10 ans plus tard, OpenAI est devenue l'une des entreprises les plus puissantes de la planète tech, soutenue par Microsoft, valorisée plus de 850 milliards de dollars et en route vers une possible introduction en bourse gigantesque. Pour Elon Musk, c'était donc une trahison. Il réclamait jusqu'à 150 milliards de dollars de dommages et intérêts et voulait remettre en cause la structure même d'OpenAI. Le jury californien a rejeté ces arguments, notamment parce que ces plaintes arrivaient trop tard juridiquement, elles étaient tout simplement prescrites. Le verdict, il a été rendu en 2 heures seulement, à l'unanimité, après un procès qui a duré 3 semaines. Et cette défaite, on peut dire qu'elle est très sèche ? Oui, même si l'homme le plus riche du monde affirme toutefois que cependant que le jury ne s'est pas exprimé sur le fond et il annonce faire appel. Mais ce jury, il n'a pas donné seulement raison à OpenAI, il a fermé la porte, en tout cas pour l'instant, à la grande offensive d'Elon Musk contre son ancien bébé. Il faut rappeler qu'Elon Musk fait partie des cofondateurs d'OpenAI. Il n'a pas simplement cofondé SpaceX ou Tesla. Il a cofondé également OpenAI, lancé en 2015. Il avait quitté l'aventure au bout de 2 ans, en 2018, bien avant l'arrivée de ChatGPT, le moteur ou le chatbot d'OpenAI qui avait été lancé fin 2022, avant de lancer lui-même son propre concurrent, xAI, avec son chatbot Grok, qui a fusionné en début d'année avec SpaceX pour devenir SpaceX AI. Et c'est aussi ce qui rend ce process si explosif. Derrière les débats sur la mission originelle de OpenAI, il y a une rivalité industrielle énorme. Musk ne mène pas seulement une bataille de principe, il est aussi devenu l'un des concurrents directs de Sam Altman. Le patron d'OpenAI, de son côté, défend l'idée que ce passage à un modèle plus commercial était indispensable. Que entraîner des modèles d'intelligence artificielle, ça coûte extrêmement cher, c'est des sommes absolument colossales. Il faut acheter des puces, construire des centres de données, recruter les meilleurs chercheurs. Bref, l'IA générative est devenue une industrie lourde, presque comme une industrie d'infrastructure. Alors, est-ce qu'il faut parler de victoire économique pour OpenAI, du coup ? Très clairement, oui, cette vision, elle enlève une énorme épine du pied d'OpenAI. Une victoire de Musk aurait pu remettre en cause son organisation, ses partenariats aussi avec Microsoft et d'autres groupes, et peut-être même ses projets financiers. On parlait de cette introduction en bourse. Là, au contraire, OpenAI peut continuer sa route. L'entreprise cherche désormais à se développer dans un contexte de concurrence féroce avec Anthropic, Google, Meta et bien sûr la société d'Elon Musk. Mais attention, ce procès, Christophe, il a laissé des traces. Oui, il a exposé les tensions internes, les rivalité d'ego, et pour Elon Musk, le symbole est d'autant plus cruel que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Son propre chatbot Grok, censé concurrencer ChatGPT, marque le pas. Selon AppMagic, les téléchargements seraient passés de 20 millions en janvier dans le monde à moins de 9 millions au mois d'avril. C'est une chute de 60%, c'est 6 fois moins que ChatGPT, 3 fois moins que Claude. Les polémiques sur la désinformation, sur la diffusion de propos antisémites, et puis aussi sur la possibilité de dénuder des personnes lui avaient certes fait un coup de pub au mois de janvier, entraînant ces téléchargements, mais elle semble aujourd'hui nuire à la réputation du chatbot. En clair, Elon Musk voulait fragiliser OpenAI. Pour l'instant, c'est surtout lui qui ressort affaibli.